les amis, aujourd'hui je vous parle de la différence entre tout, tous, toutes et toutes ces choses un petit peu compliquées, tous ces pronoms, ces adverbes, ces adjectifs, on ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus comment les prononcer. Aujourd'hui, je vous dirai tout sur tout. Alors la première chose qu'il est important de faire, c'est la distinction entre les différentes fonctions de tout. Car tout peut être adjectif, pronom ou adverbe ou semi-adverbe. Tout d'abord, tout a la fonction d'adjectif lorsque dans la phrase on peut le remplacer par chaque ou chacun ou chacune. Par exemple, toutes les nuits je me réveille à 3 h du matin. Chaque nuit je me réveille à 3 h du matin. Donc tout, chaque, on peut les remplacer l'un par l'autre. Tout a donc la fonction d'adjectif. Lorsque tout est adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui suit. Donc ça veut dire que si le nom qui suit est féminin singulier, tout aura la forme T-O-U-T-E. S'il est féminin pluriel, ce sera toutes avec un S, T-O-U-T-E-S. S'il est masculin singulier, T-O-U-T. S'il est masculin pluriel, T-O-U-S. Les formes masculines singulier et pluriel sont toutes les deux prononcées tout. On ne prononce pas le T final. Tout. Comme dans je pense à toi tout le temps ou je médite tous les jours. Les formes féminines, toutes au singulier ou toutes avec un S au pluriel, sont toutes les deux prononcées toutes. On entend le T final. Donc en gros, lorsque tout peut être remplacé par chacun, il est adjectif. S'il est masculin, on le prononce tout. S'il est féminin, on le prononce toutes, qu'il soit pluriel ou singulier. Ensuite, la deuxième fonction que peut prendre tout est la fonction de pronom. Ça veut dire que tout va remplacer un autre mot, une autre signification dans la phrase. Dans la catégorie des pronoms, nous avons deux possibilités. Soit tout est neutre invariable et il sera prononcé tout. Soit il s'agit d'un pronom pluriel, et s'il est masculin, on le prononcera tous, et s'il est féminin, on le prononcera toutes, avec un S à la fin, mais qu'on n'entend pas, toutes. Dans les deux cas, le pronom se place après une forme verbale simple, mais avant un participe passé ou un infinitif. Alors voilà quelques exemples avec le pronom tout. Tout va bien. Dans ce cas-ci, tout est un pronom neutre invariable, il se prononce tout. Tous sont venus, il s'agit d'un pronom pluriel masculin, on prononce le S. Tous. Toutes sont différentes. Toutes est pronom féminin pluriel, écrit T-O-U-T-E-S et prononcé toutes. Autre structure, j'aime tout. Le pronom ici se place juste après la forme verbale simple. Il n'y a qu'un verbe. J'aime tout. C'est le pronom neutre invariable, écrit T-O-U-T, mais prononcé tout. Par contre, ces livres, je les aime tous. Il s'agit du pronom pluriel masculin tous qui se place après la forme verbale je les aime. Je les aime tous. Ces paires de chaussures, je les veux toutes. Toutes remplacent les paires de chaussures. Il s'agit d'un pronom féminin pluriel, écrit T-O-U-T-E-S, prononcé toutes, et qui se place après la forme verbale simple. Alors voici une forme verbale composée. J'ai tout mangé. Tout est le pronom invariable neutre et se place avant le participe passé puisque j'ai mangé est un verbe composé. Les croissants, je les ai tous mangés. Ici, il s'agit d'un pluriel, un pluriel masculin, donc on prononce tous, on prononce le S du tous, mais il se place toujours juste avant le participe passé. S'il s'agit de quelque chose de féminin qu'on a mangé comme des pommes par exemple, eh bien ça va devenir féminin pluriel. Les pommes, je les ai toutes mangées. Dans le cas de l'infinitif, je vais tout lire. Je vais tout lire. Tout, T-O-U-T, prononcé tout, puisque c'est le pronom neutre. Par contre, les livres que tu m'as donnés, je vais tous les lire, puisqu'ici c'est un pluriel. Pareil pour quelque chose de féminin qu'on pourrait lire, comme par exemple les poésies. Les poésies, je vais toutes les lire, T-O-U-T-E-S. Ça c'était pour la fonction pronom. La troisième possibilité que je vous présente aujourd'hui, c'est la fonction adverbe. Dans sa fonction adverbe, tout signifie entièrement, complètement. Il est invariable au masculin, mais
il s'accorde au féminin si il précède un mot qui commence par une consonne ou par un H aspiré et se prononce toutes. Notez que même s'il ne s'accordait pas, on fait la liaison avec le mot suivant si celui-ci commence par une voyelle. Ce qui complique un peu les choses, je vous l'accorde. Par exemple, moi, il est tout fier. Il est tout fier. Il est complètement fier. Il est entièrement fier. Ici, tout a la fonction d'adverbe. Il est tout fier, invariable, T-O-U-T. Par contre, elle est toute fière. C'est une femme, donc le sujet est féminin, il s'accorde, elle est toute fière, T-O-U-T-E, prononcé toute. Mais elle est toute étonnée. Le mot étonné commence par une voyelle, tout étonné s'écrit donc T-O-U-T, mais on prononce quand même toute, puisque le mot suivant commence par une voyelle. Bref, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur le sujet. Ce n'est pas terminé, attention aux expressions particulières, telles que en tout, qui veut dire au total, en tout. Donc j'ai acheté une cravate, 2 paires de chaussures et une jupe, donc ça fait combien en tout? Être beau comme tout, être tellement beau, être beau comme tout. Oh, regarde-le avec son petit costume, il est beau comme tout. Jouer le tout pour le tout. Il savait que s'il en restait là, elle allait le friendzoner. Donc il a joué le tout pour le tout. Être tout ouïe. Si tu veux me parler, parle-moi, je suis tout ouïe. Tout nouveau, tout beau. Enfin, ça va, au début de la relation, tout est nouveau, tout beau, mais c'est sur le long terme qu'on voit si c'est de l'amour. Changer du tout au tout. Après son expérience en Thaïlande, il a changé du tout au tout. Être tout feu, tout flamme. Ils viennent de se rencontrer, ils sont tout feu, tout flamme. Comme c'est mignon. Moi qui sont tout beaux, ils sont mignons, hein. Voilà, ils sont tout feu, tout flamme. Si vous voulez en savoir plus sur les cours que je donne en ligne, allez voir sur mon site web French Sunnyside, les liens sont en dessous. Je donne des cours particuliers en ligne. De conversation, ça s'appelle Mindful Flow, ou de structure française, ça s'appelle French Awareness. Aussi bientôt, j'organiserai un deuxième événement de French Clinic. C'est un événement en ligne où il y a maximum 5 participants et où on essaye de discuter, de trouver des solutions à vos problèmes en français. Et finalement, en 2019, j'organise une retraite linguistique dans le sud de la France, près de Nice, la première semaine du mois d'août. Si vous voulez plus d'informations, simplement envoyez-moi un petit message et je vous tiendrai au courant de cette magnifique semaine sur la Côte d'Azur que je vous prépare. À très vite! Hey, merci d'avoir regardé. Cet été, du 5 au 11 août 2019, j'organise une retraite linguistique au bord de la Côte d'Azur. Nous serons 5 étudiants et il y aura non seulement des cours le matin, mais des activités linguistiques l'après-midi. Bref, une parfaite occasion pour mettre en pratique votre français dans sa terre natale. Pour vous inscrire, allez sur mon site web, le lien est dans les infos. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton Follow et n'oubliez pas la petite cloche pour ne manquer aucun de mes posts. Likez, commentez, manifestez-vous. Merci à tous, à très vite!